Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on lira Bezrat Hashem, Parashat Kitavo, Wehaya Kitavo El Haares. Dans cette paracha, on va rencontrer un long passage dans lequel Akadosh Baruch Hu avertit le peuple d'Israël. Alors, au départ, il leur dit, si vous écoutez les mitzvot, vous aurez énormément de bénédictions. Et si Hasve Shalom, le contraire, alors pas de bénédiction. Il faut toujours, comme on dit, dire une parole propre. Alors maintenant, Hachamim ils disent, cette paracha Kitavo, elle se lit toujours avant Rosh Hashanah. Pourquoi? C'est pour dire Tichle Shana Wiqilaloteha, Tahel Shana Uvrchoteha. C'est-à-dire, on clôture l'année avec les passages de malédiction pour dire ça y est, toutes les malédictions, tous les problèmes, ils sont derrière nous. Et là, on va commencer Bezat Hashem, une nouvelle année dans laquelle il y aura beaucoup de bénédictions. Maintenant, la paracha Kitavo, elle commence par une mitzvah qui est très importante, c'est la mitzvah des Bekurim, les prémices, au point que nos sages disent qu'on dit Bereshit bara Elohim t'hashamim et ta'ares. Alors parmi les choses qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a, grâce à elle, Hachem il a créé le monde, on dit c'est la mitzvah de Bikurim. On dit Bereshit Bishvil Rishit. Et c'est quoi Rishit? Parce qu'on dit dans la paracha, et tu amèneras mes Rishit, alors le début de tes fruits, ce que la terre elle t'a donné. Alors on dit Bishvil Rishit, grâce à Rishit à début, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ça veut dire c'est la mitzvah de Bikurim. Pour dire que cette mitzvah, elle est très importante. Il y a toute une procédure à faire. Comment prendre les fruits, les amener chez le Kohen. Mais la Torah, elle précise, elle dit et l'homme, il doit se réjouir avec tout le bien qu'Hachem lui a donné. Et sur ça, beaucoup posent la question, et Béhémet, sans entendre la question des commentateurs sur la paracha, c'est quelque chose qu'on le voit aujourd'hui. On dit, un des gros problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans notre génération, c'est le problème de manque simhat hayim, la joie de la vie. Et c'est pas seulement ça. Alors que les gens, ils commencent un peu des problèmes. Et avant, on sait, c'est qui est soucieux, les gens qui ont un certain âge, qui ont des responsabilités. Mais des fois, on voit même aujourd'hui des jeunes, on voit qu'ils manquent simhat hayim. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils n'ont pas cette joie. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on dit toujours la simha, la simha. C'est pour ça que, Baruch Hashem, aujourd'hui, beaucoup de mouvements religieux essayent de travailler dans la communauté sur la jeunesse, un travail avec la simha. Mais Rabota, il faut savoir que la simha, il ne faut pas qu'elle déborde et qu'à la fin on fait n'importe quoi. C'est vrai, c'est marqué avec d'autres Hashem bisimha. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec joie, mais comme on dit, simha shel emet, comme on dit, simha velo olilut, c'est-à-dire une joie et pas à faire n'importe quoi. On le voit des fois, il y a des gens soi-disant, pas soi-disant, ils pensent, voilà, ils sont contents, ils veulent mettre de l'ambiance, mais derrière ça, ils font des choses qui ne sont pas très correctes. Là, faire très attention. Et comme on a dit, maintenant, alors, nos sages posent la question, ils disent, comment Hachem il nous demande, Wessa Mahta, tu dois te réjouir. Se réjouir, c'est pas quelque chose de toujours évident, parce que, bon, on peut, chacun, comme on dit, chacun et ses soucis. On dit que le Gaon Mevin, là, il dit, une des mitzvot les plus difficiles qu'il y a dans la Torah, il dit, la fête de Sukkot. Bon, déjà, habiter dans la Soukha, c'est une chose, mais à part ça, on dit que la fête de Sukkot, c'est une fête dans laquelle on nous demande beaucoup de nous réjouir. Oui, donc il dit, c'est pas quelque chose de simple, être joyeux tout le temps. Mais, c'est pas évident. Si on le demande, c'est-à-dire c'est possible. Alors donc ici aussi on demande comment Hachem il peut demander à l'homme quelque chose qui est lié un petit peu avec les sentiments. Ben non, si Hachem me demande et dit tu dois mettre les tefilines, je mets les tefilines. Tu dois faire Shabbat, je fais Shabbat, je connais les règles, je les respecte. Ce que je dois donc m'abstenir à faire, je ne le fais pas.
Ce que j'ai l'obligation de faire, je le ferai. Mais me demander que je me réjouisse, que je sois joyeux, c'est pas quelque chose qui est évident. Alors, Béhémet, alors comment c'est possible d'accomplir ou de faire cette mitzvah et être en simha? Alors, nos sages y répondent. Ils disent en fait, Akash Baruch Hu, quand il nous a demandé de faire cette mitzvah, il nous a donné la réponse tout de suite. C'est marqué quoi? Oui, ça, mahta bechol atov asher natalecha. C'est-à-dire, tu dois te réjouir avec tout le bien qu'Hachem t'a demandé. C'est-à-dire, si c'est vrai que tu peux, non, tu peux avoir des problèmes. Comme on a dit, chacun il a ses soucis. Mais tu vas voir la simha. Ne regarde pas les choses qui t'embêtent. Regarde les bonnes choses qu'Hachem t'a données. On prend un exemple très simple. Le matin, on se lève, on ouvre les yeux, Baruch Hashem, on voit, on respire, on marche, on peut manger, on peut dormir, on peut communiquer. On fait énormément de choses. Tout ça, c'est pas des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est des cadeaux. Alors, il suffit aujourd'hui de voir. Des fois, on dit que les médecins, c'est vrai, ils font un grand travail, mais tout le temps ils plongent dans leurs recherches, ils voient la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment Hachem il a créé en nous un corps qui est sophistiqué, que tout est bien détaillé, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors ce système-là, qui s'appelle notre corps, alors le fait qu'Akadosh Baruch Hu le met en fonction d'une manière a priori pour nous naturelle, ça déjà, ça doit nous donner une grande simha dans la vie. On le voit beaucoup de fois. Des fois, quelqu'un, il a vraiment un petit bobo. Il va aller voir, le alim va aller voir le médecin. Il commence à lui sortir, oui, parce qu'il manque ceci, il manque cela. Quoi? Tout ça, le corps humain, il est fait de cette manière. C'est ce qu'ils disent nos sages. Quand l'homme, il fait la bracha de Asher Hatzar, quelqu'un, quand on dit, il va aux toilettes, en sortant des toilettes, il va faire la bracha Asher Hatzar, remercier Hachem, donc pour le corps qui nous a donné, le fonctionnement qu'il y a dans notre corps, qu'on puisse vraiment donc être à l'aise. On dit cette bracha, il faut la faire vraiment avec beaucoup de kavana. Pourquoi? Parce que c'est une bracha dans laquelle on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On dit quand quelqu'un est mitkaven, il fait une kavana, au moins comprendre ce qui est marqué. Bezat Hashem, c'est une garantie pour avoir une bonne santé. Pourquoi? Parce que tu remercies Hashem, Akadosh Baruch Hu il te donne. Alors, si ce qu'ils répondent nos sages, ils disent réjouis-toi avec tout le bien. C'est vrai, certainement, tu dois avoir des soucis, tu dois avoir des problèmes, mais il ne faut pas voir que le problème. Il ne faut pas buter sur les problèmes. Regarde les bonnes choses. Et je parle de ça. Je pense à beaucoup d'autres choses. Des fois dans la vie, on a envie d'avancer et on trouve plus ou moins ce qu'il nous faut. Et des fois, on voit un petit détail qui ne nous convient pas. À cause de ce détail-là, on bloque tout. Pourquoi tu bloques? D'accord, ce détail-là, peut-être dans la suite, il va s'arranger. Et même si on va dire ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas arranger. Mais avec Baruch Hashem, tout ce qui t'a donné Kadosh Baruch, avance. Et l'exemple, on va dire, le plus concret de cette histoire, et on le voit sans arrêt aujourd'hui, pour les jeunes garçons et les jeunes filles, pour se marier. Alors beaucoup, tu vois un garçon, alors qu'est-ce que tu attends pour te marier? Ah oui, alors on lui propose des filles. Non, elle a tel défaut et tel défaut. Mais d'accord, ce défaut, c'est pas hasbi shalom, quelque chose de très grave. C'est pas grave, ferme un peu les yeux. Avec le temps, tu vas voir que c'est rien du tout. Pareil aussi pour les filles. Mais ils butent sur certaines choses, certains points. Caché Mishmour, ça les bloque dans leur vie. Ils traînent, ils traînent, ils traînent. Après, ils ont un regret. Ça, la beauté, c'est un exemple. Mais sinon, dans la vie, dans tout ce qu'on a envie d'avoir, c'est vrai, on ne peut pas tout avoir. Mais c'est pas pour ça qu'on doit, hasbi shalom, arriver à un stade de l'oralenu, d'angoisse, de stress. Au contraire, regarde les bonnes choses et tu vas voir, même les problèmes, c'est pas réellement des problèmes. Ça, c'est ce qu'on répond. Mais plus que ça, Rabotai, il faut savoir une chose, que si on réfléchit bien, tout le bien qu'on a, c'est qui nous l'a donné? C'est Akadosh Baruch. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand toi tu sais, nous on sait que Hachem il est derrière, il est avec nous, il veille à nous donner ce qu'on a besoin. Là on doit avoir une tranquillité.
On dit de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on puisse avoir, qu'on puisse posséder telle et telle chose, il est capable de nous donner autre chose. Hachami, ils vont plus loin. Notre maître Rav Zamir Cohen, il a raconté une petite anecdote, vraiment à travers laquelle on peut avoir une grande leçon pour avoir tout le temps la simha, être content du bien qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Il y avait une fois, quelqu'un, il marchait dans la rue, et à un moment donné, il a eu très soif. Il voulait boire, mais il cherchait, il ne trouvait pas un endroit où il peut acheter de l'eau. Et quand il était là, il voyait qu'il y avait beaucoup de monde. On dit, qu'est-ce qu'il y a? On lui dit, tu sais qu'il y a le président des États-Unis, il est venu, il va passer là, dans cette rue-là, il va passer, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde a envie de le voir. Et lui, là où il était, à ce moment-là, la voiture du président, elle passait, et il dit à son compas, oh là là, j'ai soif, j'ai envie de boire. Le président qui était dans la voiture, lui aussi, il essayait de voir un peu le monde qui est autour. Il a entendu ce monsieur qui a dit j'ai soif. Sur le champ, il dit à son chauffeur, arrête-toi 2 petites secondes, s'il te plaît, passe-moi une bouteille d'eau. Il prend une bouteille d'eau, il lui donne la bouteille, il dit vas-y, fais la bracha, commandez la brioute. Il était très content. Quoi? Le président des États-Unis, il m'a donné une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il va faire la bouteille avec cette bouteille? Vous croyez qu'il va boire, il va jeter la bouteille? Pas du tout. Il va prendre, il boire un peu ce qu'il a besoin, il va le mettre de côté et il va la mettre chez lui à la maison, donc au salon. Et chaque fois qu'il va voir du monde qui arrive, il y a des invités ou des amis, il leur dit, vous voyez cette bouteille-là? Vous savez c'est qui me l'a donnée? C'est le président des États-Unis qui me l'a donnée. Pourquoi pour lui? C'est vrai, une bouteille d'eau, on peut l'avoir où on veut. Mais une bouteille d'eau donnée par le président des États-Unis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'avoir à tout moment. Alors, le Rav, il dit, à plus forte raison, aujourd'hui, tout ce qu'on possède, c'est qui est en train de nous les donner? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui donne tout. L'homme, quand il essaie de réfléchir pour voir le bien qu'Hachem nous fait, tout ce qu'il nous donne tous les jours, et Baruch Hashem, et chaque fois, on dévoile encore plus ce qu'Hachem nous a donné, et nous, on ne tient même pas compte de ça. Et bien, Hachem, qu'on part avec ce principe-là, c'est comme ça qu'on réussisse. Et Rabotai, c'est le moment. On est juste avant Rosh Hashanah, encore une dizaine de jours. Combien on doit être reconnaissant vers Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir une chose. Quand on est reconnaissant, Kadosh Baruch Hu donne encore. Sinon on dit merci Hachem, tu nous as donné, on te remet pour tout ce que tu nous as donné. Il dit vous êtes reconnaissant, et je vous donnerai. C'est pour ça la mitzvah de Bikurim, on dit qu'elle est importante parce que là-bas, quand la personne elle va devant le Kohen, elle va, on dit, Makira Tova, elle va remercier Kadosh Baruch Hu pour le bien qu'il nous a donné. Apparaît aussi pour nous, Bezat Hashem, on travaille sur ça, on fait les tfilotes, on fait le nécessaire, et Bezat Hashem, Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Ki Eni Ratzon. Shabbat, Shalom, Mubarak.